Je l'ai retrouvé avec beaucoup de bonheur et de facilité. Et c'est un mec qui me ressemble, qui est assez bourru, mais qui a un grand cœur, qui est peut-être un flic un peu plus jusqu'au boutiste que moi je l'aurais été si j'étais resté dans la police. Effectivement, je suis content de te voir. Et moi. Monsieur le procureur, je vous présente le commissaire Nimance, de l'Office central contre les crimes de sang. C'était un vrai plaisir, notre premier jour de tournage, de se retrouver. Tiens, on va dans le Nord. Bon, qu'est-ce qui branle, lui, là? Bon, tu dégages là, oui ou merde? Il y avait une sensation de revenir en famille. Chier. Ces deux flics un peu perdus dans leur vie. On ne connaît pas leur passé, ni leur vie amoureuse. On a ces deux flics un peu à part, très marginaux, qui travaillent aussi en marge de toute procédure habituelle. Mais on est toujours un peu dans le même principe. Voilà, ils débarquent dans un endroit où ils connaissent personne. Ils font équipe avec soit des gendarmes, soit des flics locaux. Mais les univers sont quand même de toute façon glauques, sur des milieux fermés. Et puis nous deux qui arrivons là-dedans avec nos grosses chaussures, nos des tout petits plats. Vous avez des problèmes avec des satanistes dans la région? Des satanistes? On est dans beaucoup d'univers différents et donc on se lasse pas. Si c'est vous qui êtes en charge de l'enquête, je vous préviens, c'est un cas particulier. Le cas particulier, c'est ma spécialité. À chaque fois c'est glauque, mais à chaque fois c'est différemment glauque. Ça, là, c'est quoi? C'est à vous de me le dire. À chacun sa spécialité. Et puis on rencontre d'autres personnalités, d'autres énergies avec lesquelles nos personnages se confrontent. Et du coup, on peut aussi tester nos personnages sur comment ils sont par rapport à une personne très forte, une personne très faible. Je ne veux pas faire non plus 10 saisons, j'ai 60 ans. Donc dans la police, à 60 ans, ça veut dire qu'on peut demander à faire durable, mais jusqu'à 62, 63 maxi. Donc, on le joue aussi sur la fatigue, on le joue sur la fin de carrière. Ses illusions, il n'en a plus. Si je devais malencontreusement vous briser une rotule, je trouverais une explication tout à fait recevable, croyez-moi. On retrouve Yvan Fégivert qui avait déjà travaillé sur la saison 1. On a eu Olivier Barma et après, on a de nouveaux réalisateurs qui arrivent. Alors c'est agréable aussi, mais c'est aussi toute une autre construction. Il faut se rencontrer, il faut se comprendre, il faut redéfinir son personnage. Parfois le changer un peu, accepter qu'on rajoute des choses, qu'on en enlève d'autres. On avait déjà appris des choses sur Camille l'année passée, qu'elle avait un enfant qu'elle n'a pas élevé, qui est en foyer, tout ça. Et donc ils se sont servis de ça pour intégrer cette intimité de Camille dans les enquêtes. On a toute une soirée qui est consacrée à son histoire avec son fils, qu'elle va retrouver à travers une enquête très chaotique. Il s'appelle Léo. Alors vous voyez, la loi, la procédure, tout ça, j'en ai un peu rien à foutre. Qu'est-ce qu'ils font les Montferville avec mon fils? Le traitement de l'image, la lumière, tout est assez chiadé, quoi. Les décors, voilà, on met le paquet à chaque fois, c'est quand même assez léché, quoi. Très dark, très noir. C'est ce qui fait aussi qu'on est dans des ambiances un peu différentes de celles qu'on a l'habitude de voir dans d'autres séries. Je dirais que c'est du travail de pro. Pro en quoi? En boucherie? En médecine?